C'était un samedi soir, un grand frère, qu'on appellera ici Pompidou, m'a contacté pour me demander un conseil business parce que, sachant que j'ai eu à faire pas mal de choses, j'étais une des personnes les mieux placées pour répondre à ces questions. Il m'a donc posé une question que j'ai trouvée plutôt vague, mais que j'ai quand même pris la peine de répondre. Il m'a reposé plus tard une deuxième question, trouvant ça quand même étrange, j'ai demandé à savoir de quoi est-ce qu'il s'agissait concrètement, sur quoi est-ce qu'il travaillait concrètement. Il m'a répondu qu'il travaille sur un business, mais pour le moment, il ne peut encore rien me dire. Il m'en fera part une fois qu'il aura fini le travail et une fois que son produit sera sur le marché. Alors, des Pompidou comme ça, il en existe tellement. Ce cas m'a tellement marqué que j'ai voulu en faire une vidéo pour vous donner ce que j'en pense, pour vous dire en fait ce que j'en pense de ce genre d'attitude et tout, et bien sûr pour vous partager mon expérience. Dans cette vidéo, je vous parlerai des 3 principales raisons pour lesquelles la plupart des entrepreneurs, principalement les entrepreneurs débutants, préfèrent cacher leur idée de business et n'en parler à personne jusqu'à ce que leur produit soit définitivement sur le marché. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Selon moi, vous le découvrirez dans les minutes qui suivent. Alors, reste jusqu'à la fin, la vidéo sera très intéressante. Let's go! C'est parti. Salut à toi qui me regarde et bienvenue sur ma page sans permission. Moi, c'est Ricardo Wafo. Alors, ici, on parlera de mindset et de business car je suis convaincu que c'est grâce à ça que notre communauté africaine parviendra à s'imposer et à se faire respecter partout où elle sera. Et ça, on le fera sans permission. La première raison pour laquelle la plupart des entrepreneurs détestent publier ou du moins parler de leur idée d'entreprise avant le lancement est la suivante. Le manque de confiance. Beaucoup d'entrepreneurs détestent l'idée de devoir se faire critiquer. Détestent l'idée de voir leur idée se faire bloquer par les autres. Tout le monde aimerait bien obtenir des félicitations une fois qu'il a parlé d'un sujet. Une fois qu'il présente en fait une idée qu'il trouve généralement révolutionnaire. Il y a des gens qui ne supportent simplement pas qu'on les critique. Ces gens-là, généralement, préfèrent, quand tu as une idée d'entreprise, travailler dessus, du matin au soir, pendant 6 à 1 an, sans en parler, et de devoir attendre le jour du lancement pour espérer que les clients se discuteront, se bousculeront pour obtenir en fait le produit en question. Le deuxième type d'entrepreneurs qu'on rencontre, c'est les entrepreneurs qui sont des perfectionnistes. Alors, beaucoup de personnes détestent qu'on les voie m'aider. C'est-à-dire, il y en a qui, quand ils veulent commencer des projets, s'imaginent que leur début ou alors leur premier pas sera spectaculaire. Ils ne comprennent pas qu'il y a parfois la notion du processus. Que ceux qu'on voit aujourd'hui qui font des trucs formidables ont un jour commencé par des trucs qu'on pourrait qualifier de minables à nos jours. Pensons simplement à quoi ressemblait au premier ordinateur de Apple. On aurait dit en fait une tête d'enfant avec une petite bouche qui souriait. Ça ne ressemblait en rien à ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce que vous savez à quoi ressemblait le premier site de vente de Amazon? Mon collègue et moi, on s'amusait à faire des recherches récemment pour voir à quoi ressemblaient les premiers sites de vente des plus grosses entreprises qu'on connaît aujourd'hui. Nous sommes tombés sur celui d'Amazon, on aurait eu l'impression que c'était juste un tableau Excel avec des livres plein de son père qu'il a rempli à l'intérieur et qui commercialisait. Le troisième type d'entrepreneur qu'on rencontre, et c'est le plus fréquent d'ailleurs, c'est ceux qui ont peur qu'on vole leur idée. Alors, j'ai une question pour vous. Croyez-vous qu'il est vraiment aussi facile de voler une idée? Les gens ont tendance à dire tantôt que si je parle de mon idée, telle entreprise qui est plus ou moins, qui est presque dans la même branche, finira certainement par voler mon idée. Ce que j'ai envie de faire comprendre, c'est que les entreprises sont déjà, du matin au soir, submergées par des propositions qui viennent de tous les côtés. Parce que tu as une idée, on arrête tout ce qu'on faisait pour implémenter la tienne. Voler une idée n'est pas aussi facile que ça.
Parce que c'est pour ça que, généralement, certaines grosses entreprises préfèrent soit racheter des entreprises qui ont lancé des projets avec les fondateurs à l'intérieur. Parce qu'ils sont conscients qu'une idée, généralement, ne peut être implémentée que par celui en qui l'idée a germé. Pour une idée n'est pas aussi facile que ça. Aujourd'hui, j'ai eu à lancer pas mal de business. D'aucuns ont marché, d'aucuns pas, et d'aucuns sont encore en train de marcher, ou du moins sont en cours de réalisation. À l'époque, j'étais du même avis que ceux qui pensent que pour lancer un business, il faut forcément le cacher. Alors, je tiens à rappeler ici que je suis beaucoup plus pour le cas des entrepreneurs débutants parce que je suis conscient qu'à un certain niveau de l'univers entrepreneurial, il y a des secrets, il y a des informations qui valent la peine d'être gardées bien au secret et implémentées discrètement. Mais je suis beaucoup plus en fait ici focalisé pour le cas des entrepreneurs débutants. Aujourd'hui, ma vision par rapport à ça a totalement changé. Car j'ai moi-même eu à vivre une expérience qui m'a poussé à aborder ce cas de figure différemment. Je vais vous parler en fait plus principalement du cas de Baba. Je me rappelle au tout début, quand mon associé et moi avons eu l'idée du projet et que nous voulions l'implémenter, qu'est-ce qu'on a fait? Naturellement, ce que 99% d'entrepreneurs débutants font. On a directement couru pour implémenter l'idée. Dans notre cas, c'était quoi? On voulait faire une application qui devait condenser les livres audio et les vendre sous forme d'abonnement à la communauté africaine. Beaucoup en fait savent de quoi je parle. Ça s'appelle Baba, qui est aujourd'hui une entreprise qui fait son chemin et qui est appréciée par pas mal de personnes. Mais comment est-ce que ça a commencé? Nous avons rapidement commencé à développer l'application. On a regardé en fait les concurrents internationaux qui font dans le même domaine. On a vu ce qu'ils font. On a décidé en fait de commencer pour nous. Sauf que, est-ce que eux ils ont commencé de la même façon? On ne s'était pas posé cette série de questions. Mais heureusement, un jour, on a eu l'humilité de se demander est-ce que les gens seront, ou du moins seraient vraiment prêts à accueillir ce que nous sommes en train de préparer pour eux. Parce que, vu ce qu'il fallait faire, en fait, il y avait déjà énormément de complexité. Alors s'aventurer vers autant de travail sans être sûr que les gens devaient forcément accueillir notre produit, c'était beaucoup de sacrifices. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? De tout arrêter et d'aller en fait annoncer au grand public sur Facebook en faisant une communication boostée pour demander à ceux-là même pour qui on faisait ce projet si ils aimeraient recevoir des livres condensés afin d'intégrer beaucoup plus facilement la lecture. Parce que beaucoup de personnes avaient du mal, ou du moins continuent à avoir du mal à lire des livres parce que selon eux, c'est très costaud les livres en fait. Et nous, on voulait donc résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement fait quelque chose en fait qui est assez facile à faire. On a monté un document Google Doc dont on a envoyé le lien en fait sur Facebook. On a boosté en ciblant principalement les clients concernés, c'est-à-dire les Africains qui vivent en Afrique. Alors, on s'est fixé pour objectif que si on atteint 30 personnes qui s'inscrivent sur le formulaire et remplissent ce formulaire, on allait directement lancer le projet sans plus réfléchir. Qu'est-ce qu'on a promis en fait aux gens qui devaient remplir le formulaire? On leur a promis qu'on devait leur envoyer, en plus de les présenter en fait le projet, on leur a promis qu'on devait les envoyer des livres, c'est-à-dire 1 à 2 condenser les livres qui devaient en fait profiter. Notre plus grande surprise a été de constater que pas 30 personnes, comme on espérait, ont rempli, mais plutôt 90 personnes ont été fous de joie. Alors on croyait qu'on avait déjà gagné. On a écrit à tous les 90 personnes, on les a envoyé un mail dans lequel on a introduit le livre en question. Sauf que, à notre plus grande surprise, un mois s'est écoulé, pas une seule réaction. Personne ne s'est manifesté, personne n'a réagi pour nous dire effectivement s'il a reçu ou alors s'il a commencé à lire en fait son livre ou pas, parce qu'on a demandé en fait d'avoir un feedback. Un de ces quatre, une de nos abonnés nous a écrit pour demander, puisqu'elle connaissait mon compte personnel Facebook, elle m'a écrit pour me demander, mais le livre que vous nous avez prévu, que vous nous avez promis, c'est à quel niveau? C'est là donc, quand j'ai fait comprendre que, en fait, il faut regarder cela dans ta boîte mail. Elle va donc regarder et se rendre compte que
Elle s'est dit, ah oui, c'est arrivé en fait depuis pratiquement 2 semaines, 3, elle veut dire 3 semaines aujourd'hui. C'est là donc qu'on a fait le constat plutôt triste que la plupart des gens, en Afrique principalement, ne consultent pas leur adresse mail. Et que pour fonctionner avec un business en Afrique, il fallait procéder par numéro de téléphone. Ça, c'est un premier constat qu'on a fait, qu'on n'aurait jamais dû faire, qu'on n'aurait jamais pu faire si on était allé selon nos propres convictions pour développer notre produit. Alors, vous savez, quand on a jamais une idée, on se fait tout un film, on se fait toutes des approximations, on se fait en fait tout un schéma. Sauf que ce qu'on ignore, c'est que, à la différence d'une PME, une start-up fonctionne à ses propres critères en fait. Une PME plus généralement, en fait, la réussite dépend généralement de l'implémentation. C'est-à-dire une boulangerie, pour aussi une boulangerie, il faut l'implémenter. Or, une start-up comme la nôtre, tout, pour pouvoir réussir, tout dépend de comment le marché en fait réagit et de si la clientèle pour laquelle elle est destinée finira par l'accepter. C'est-à-dire, je conseille à tout entrepreneur qui est certainement aujourd'hui dans la même situation que nous, ou alors qui sera, ou alors qui a été et qui n'a pas suffisamment appris que il est plus préférable de développer un produit le produit d'une start-up en mode collaboratif avec les clients qui doivent le consommer. Ça nous a aidé en fait en communiquant, en ne cachant pas notre idée. Ça nous a aidé à pouvoir, parce que après que ces gens, après qu'on a eu à constater que personne n'a eu à ouvrir sa boîte mail, on a encore eu à faire un second post avec une autre proposition dans laquelle on a demandé, au lieu de l'adresse email, plutôt le numéro de téléphone. Et après avoir eu ce numéro de téléphone, on leur a demandé leur accord, on les a mis dans un groupe WhatsApp, ce qui a fait en sorte que quand on a plus tard lancé notre produit, après plusieurs mois, en un claquement des doigts, on a aujourd'hui plus de 400 personnes qui ont créé des comptes et ça, sans trop de difficultés. Je ne pense pas que pour un produit comme ça, surtout les livres, on aurait pu atteindre ce nombre qui ne cesse de grimper si on avait développé jusqu'à la fin avant de commencer à communiquer. Alors, mon avis est plutôt clair. Communiquez avant de finir de produire, avant de finir en fait la production de ce que vous voulez vendre, car ça permet de préparer le marché à ce qui arrive. On peut voir en fait ce cas dans beaucoup de sphères en fait. Nous nous sommes inspirés en fait de comment les startups américaines fonctionnent. Quand une startup américaine lève des fonds, généralement elle investit près de la moitié des fonds levés dans le marketing, dans la communication. Or, chez nous, dans nos communautés africaines, quand on veut commencer un produit, on se met rapidement en fait, à implémenter le produit et à la fin on se rend compte que personne ne veut. C'est très important de communiquer. Si vous pensiez ou alors vous étiez convaincu du contraire, alors soit vous allez en fait faire vos propres expériences et perdre beaucoup de choses, soit vous suivez ce que je vous dis et communiquez sur votre idée et vous gagnerez énormément. Si vous pensez le contraire, laissez-moi dans les commentaires et on pourra s'entretenir là-dessus. Je pourrais aussi apprendre de vous et ça me ferait très plaisir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas de cliquer pour liker, de partager et surtout de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo. Alors, à la prochaine. Ciao.